c'est une affaire qui soulève l'indignation plutôt du côté du camp des patriotes. À l'inverse, il y a une autre affaire qui vient de sortir avec les jardiniers où ça a tendance à agiter plutôt le spectre de la gauche, parce qu'on parle de racisme, effectivement, où un jardinier se fait insulter de bougnoule et se fait tranchouiller la gorgouille. Alors forcément, on va parler de l'affaire de Crépol. Crépol, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas qu'une agression, c'est une soirée qui a très très mal tourné. Les médias parlent de rix, en fait, donc d'un règlement de compte, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand j'ai vu un petit peu l'affaire, je vais vous dire à quoi j'ai pensé directement. Ça m'a fait penser à ce qui s'est passé en Israël, du coup, ou même au Bataclan, ou vous savez, des trucs comme ça, à moindre mesure, hein, bien entendu, je ne voudrais pas comparer bêtement, mais en tous les cas, il y a une démarche assez particulière, avec un grand nombre de personnes, pour aller faire un bon petit carnage, quoi. Et on va dire que la situation décrite par les gens, voilà, n'est pas très agréable, et t'as pas trop envie d'y être ce soir-là, quoi. C'est-à-dire que moi qui ai fait des balles de village, j'ai fait des rave parties, donc des balles de village, j'ai fait forcément boîte de nuit, boîte, concert, festival, etc. Je me mets très facilement à la place, du coup, d'une situation comme ça. Et je me dis, c'est la merde. Donc, ayant même fait déjà les premiers secours, formation et tout, malgré tout, j'ai pas envie d'oxygéner tout le monde ou de soigner, garrotter, etc. Tout le monde dans une soirée parce que c'est un peu glauque et que c'est extrêmement dangereux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 17 personnes ont été victimes, donc, du coup, d'agressions à Crépol, un petit village français. Alors, je crois que c'est pas très loin de Lyon, une connerie comme ça, faudrait que je me souvienne. Mais alors, voilà, on va écouter déjà des témoignages des événements qui vont un petit peu dire ce qui s'est passé, puis après, on va écouter plein d'éléments pour un peu alimenter tout ça. C'est fini, donc ça devait être 2h moins 1h30, 2h moins quart, que la soirée était terminée. Et donc, que les jeunes pouvaient repartir. Et au moment de la sortie, ça sortait, et on a vu qu'il y en a d'autres qui rentraient, mais vraiment... Salut Ariel. Sortir normal, et rentrer, mais vraiment en force, comme si on les poussait pour rentrer. Et donc en gros, il y avait des jeunes qui squattaient devant la salle des fêtes, ou voilà, qui servaient au bal, je pense, et on leur a dit, bah non, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. J'imagine. Et c'est pas une soirée payante, peut-être que c'était pour voilà, tous les jeunes, je ne sais pas, peut-être les conscrits, etc. Et effectivement, on les refoule. Alors certains ont parlé carrément de racisme en fait, en disant oui mais bon quand même, ça peut peut-être s'expliquer, là, ils sont sortis refoulés, c'est le racisme systémique. C'est la connerie systémique aussi qui s'effectue dans ces cas-là sur les plateaux télé peut-être. Mais en tous les cas, voilà, ils sont revenus armés avec des couteaux d'une vingtaine de centimètres, donc du couteau de cuisine, hein, soyons tout à fait clairs. Ça commence à être compliqué. Ça commence à être très très compliqué. Là qu'on a vu que c'était des jeunes qui étaient en train d'attaquer, quoi. Alors ils étaient munis de couteaux, est-ce que... Alors ils avaient des couteaux qui étaient, je vous mens pas, ils étaient comme ça. Les couteaux étaient au moins de 20 à 25 cm de long. La pointe seulement du couteau, hein. Et là où je suis d'accord avec ce que je dis, malheureusement, si on joue le racisme systémique pour expliquer une agression aussi grave et un meurtre aussi, hein, parce qu'il y a un meurtre quand même, et quand même des blessés graves à l'hôpital, eh bien malheureusement, ça légitimerait du coup de faire venir des gens qu'on n'aime pas forcément, qu'on n'a pas envie de voir, même si c'est pas du racisme, hein, je veux dire, t'as des gens que t'aimes pas, t'as pas envie de les faire venir, ils diraient, oh mais c'est du racisme, t'es obligé de les faire venir du coup, et sinon si tu le fais pas, t'aurais le risque de te faire tuer. Il y a à un moment donné l'argumentaire de gauche de parler que de racisme, il y a une limite, c'est genre, bah oui mais bon, enfin... Je pense que si tu subis du racisme, tu l'exprimes pas comme ça. Enfin, j'espère. C'est quand même problématique, sinon. Les videurs en fouillé, il y avait déjà des couteaux de 25 cm. On en a récolté 2 qui ont été donnés à la gendarmerie. De toute façon, on ne vient pas en soirée avec des couteaux. Si vous venez avec un couteau, c'est parce que vous avez l'intention de faire la merde. Après, il y en a beaucoup qui venaient dans les balles avec des couteaux, Pinel, etc. Ça, c'est malheureusement classique. En parlant poliment. Vous pouvez nous foutre, ça vous faites la merde, ils font la merde. Ça, c'est vrai. Par contre, ils n'ont pas caché les couteaux. C'est qu'ils viennent pour tuer, c'est tout. Et c'est pas une rite. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus parce qu'ils avaient l'intention de tuer. Ils étaient là pour nous tuer et heureusement que nous avons des vigiles, ils ont pu arrêter. Parce que s'il n'y avait pas ces vigiles, peut-être qu'on ne serait plus là pour vous raconter quoi que ce soit. La salle, on aurait dit, la salle, elle ressemble à un abattoir. Parce que tous ceux qui rentraient blessés, on les couchait par terre. Comme la guerre. Et on les soignait.
Là, quand ils sont venus les pompiers, il y a perfusion et tout. Donc tout sur la salle des fêtes, derrière le bar. Donc vous voyez, c'était pas là pour s'amuser. Après 2 h du matin, comment ça se passait Eh ben, l'ambiance, c'était que tout le monde courait dans la salle des fêtes, tout le monde appelait les parents pour venir les chercher, ce qui est la loi. Venir les chercher, mais qu'ils ne pouvaient pas sortir parce qu'on nous avait interdit de sortir jusqu'à l'arrivée des gendarmes. En fait, ce qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est que s'ils ont réussi à récupérer 2 couteaux, c'est déjà que les 2 gars qui avaient les couteaux ne les ont pas planqués. Donc déjà, il y a le côté un peu sentiment d'impunité qui est un peu... Ou sinon ils sont cons. Possible aussi, hein. Là, je veux dire, à ce niveau-là... Parce qu'il ne fallait pas sortir tant que les gendarmes n'étaient pas arrivés. Voilà. Donc voilà, et ils s'étaient réfugiés, en fait, barricadés avec plein de monde. Alors on va écouter un peu ce que disent les médias, et ensuite on va découvrir qui sont les jeunes qui ont fait ça. On va avoir des images aussi, malheureusement, donc voilà, sur place. On va voir pas mal de choses. Parce que, vous voyez, tout ça... L'avocate s'interroge sur les assaillants de Crépol n'ont pas été les victimes d'un délit de sale gueule de la part des videurs. C'est parti. Oui, il faut dire quand même que l'enquête est en cours et pour l'instant on ne sait rien, en fait, sauf le témoignage de cette dame qui explique qu'ils sont arrivés. On ne sait pas s'ils sont arrivés parce que... et qu'ils ont réagi comme ça parce qu'ils voulaient... ils étaient refoulés comme un délit de sale gueule, hein, pardon, parce que ça existe encore, hein, ou bien parce qu'ils sont venus pour en découdre. Alors c'est vrai, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui vient avec des couteaux, mais est-ce qu'ils étaient tous armés de couteaux? Est-ce que... Vous voyez, tout ça, on ne sait rien, et ça va apporter, vous le savez bien... Et puis ils n'avaient pas de Kalachnikov, je veux dire. Et ils n'ont pas crié à la voix barre, donc on s'en fout là, ils ont tué des gens, madame. Bah, après c'est l'avocate, bon. Un éclairage X, Y ou Z, donc en fait... C'est la pire défense, hein. Franchement, c'est le racisme en fait. Non mais là ils ont pas tué parce qu'ils sont méchants, ils ont tué parce qu'il y a eu du racisme. Et il faut bien qu'il y ait une juste rétribution et que justice se fasse. Mais de manière immédiate, bien sûr. C'est complètement con. Dans ce cas-là, si le mec il tire, alors il dit quoi? Il dit ouais, mais parce que je suis victime de la victime du racisme. Parce que du coup, il m'a agressé parce que je suis raciste. Mais alors du coup, j'ai le droit de me défendre. Bah non, monsieur, vous êtes raciste. Ça n'a pas de sens. On fait quoi? Par contre, moi j'ai le droit de tuer quelqu'un s'il est raciste avec moi. Oui, monsieur, parce qu'il est raciste. Ah, bah d'accord. C'est moins grave. Non mais c'est complètement con, madame l'avocate. En fait, on peut pas tirer argument en disant la jeunesse est ainsi et tout ce qu'on a entendu. Après, faut pas dire c'est la jeunesse. C'est complètement con. Après, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Est-ce que quand ils disent c'est la jeunesse, ils pensent c'est les Arabes? C'est la question peut-être. Peut-être penser qu'ils disent pas la jeunesse. Faudrait dissocier toute la jeunesse, essayer de préciser. Et là, on pourrait tomber sur un biais raciste. Sur les réseaux depuis, voir des interprétations un peu ambiguës. Je voulais réagir, vous. Oui. Bon, bah, les interprétations ambiguës. Alors l'ambiguïté serait peut-être que lui, par exemple, ce jeune homme, serait l'un des possibles agresseurs. Alors on va parler au conditionnel. Alors, ça se trouve, c'est complètement faux. Et ça se trouve, c'est une fake news. Mais il y a eu des photos qui ont tourné toute la journée pour retrouver les jeunes. Et en même temps, bah voilà, quoi, il y a eu pas mal de choses qui ont fuité. Alors écoutons ce petit passage. En lequel l'histoire elle est simple. On a toujours eu l'habitude de se rendre à des balles, que ce soit à Crépol ou que ce soit les villages d'à côté. Toutes les fois on allait, on se faisait refouler gratuitement. Toutes les fois que ce soit ma génération, les 2002, la génération d'au-dessus, on se faisait défoncer par des rugbyman. On ne disait rien. La nouvelle génération savait ce qu'on a vécu, se sont dit pourquoi pas aller, ils sont allés, ça s'est mal passé. Là les gars, il y a que 81 pouces bleus. Je vous jure, je coupe le live si jamais. J'ai plein de trucs là. Si vous mettez pas 250 pouces maintenant, je coupe le live. Vous êtes des malades, vous êtes 500. Vous êtes 500. Non mais vous êtes des malades. Non, franchement, vous me mettez des pouces bleus là. Je suis désolé. Hein. Voilà, hein, merci pour Title Changed. Ok. Est-ce que j'ai eu des dons? Non, j'ai pas eu de dons. Bon bah merci quand même, mais voilà. Envoie le lien sur Kik. Le lien de quoi? Le lien de quoi? Le lien pour les pouces? Attends, je te donne le lien si tu veux. Mais mettez des pouces bleus, bombardez-moi les pouces là. 82, non mais il y a eu qu'un pouce. Non mais sérieusement les copains là, vous déconnez. Vous voulez que je coupe le live en fait, c'est ça? Vous voulez que je me casse, que j'aille me coucher? Tant pis, hein, j'aurais fait mes vues, hein, que voulez-vous, hein. C'est vraiment ça que vous voulez? C'est... Y'a plus rien, y'a plus de pouces bleus, plus de dons, y'a plus de... C'est la fin quoi, je suis votre pute en fait quoi, c'est vraiment ça en fait quoi. C'est j'avais tapine, vas-y, bouge ton cul, yeux clos, haha, quel singe rigolo, on va te jeter des cacahuètes. Non mais vous êtes des malades. Merci, 153. Allez hop, 100 de plus là. Il y en a 100 dans le... Je mets pas la vidéo sinon. Je vous jure que je me fais du mal après. Hein. Non mais vous êtes des malades.
Merci de mettre des pouces bleus. Voilà, c'est le minimum syndical. Je travaille, moi. Oui, caprice de yeux clos. Bah, eh oh, je travaille tous les jours. J'invite à les Albert. Tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y a personne. Là, on est bientôt le double. Ah, mais les gars, bien sûr que je râle. Et en plus de ça, les dons et tout, mais c'est compliqué. Alors, bien sûr que je râle. Et les pouces bleus, c'est le minimum syndical. Voilà, et tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Merci. Ça c'est gentil, voilà. Là c'est bien, là je commence à être content, 199 pouces. Là il reste plus que la barre qui se remplit, alors là je serai le plus heureux des hommes là. Et là je vous dis, je vous fais une soirée. Et franchement, on explose la barre, moi j'explose le temps de live quoi. On dit TDS je crois, je suis en TDS effectivement. Vous croyez vraiment que je suis votre TDS ça, bande de bâtards. Merci pour les 208, c'est très beau ça, merci. Alors merci au 208ème qui est The Sigma et au 200ème qui est Logicom. Donc voilà. Non, il n'appelle pas SOS Suicide. Mais hier, c'était complexe. Non, mais hier, c'était... Ouais. Mais les licornes étaient très très bien. Bon, on va reprendre le sujet de la soirée. N'hésitez pas à faire un petit don aussi, parce que je suis pas votre pute, putain. Ou si je suis votre pute, au moins, vous me payez, quoi. Parce que je vais pas vous sucer gratuit et tout avaler comme ça, hein. C'est pas possible. Le lien pour la thune. Ah, d'accord, le lien pour la thune. Excusez-moi, d'accord. Excusez-moi. Bah, je vous ai mis le lien. Je suis con. Moi, je pense pas assez argent, tu vois. Je t'ai envoyé le lien du live. Je suis un débile, tu vois. Voilà, le lien pour la thune, bien entendu. N'hésitez pas si vous voulez faire un don. Par PayPal, c'est mieux. Tipeee Stream si vous le souhaitez. Pour mettre le petit message, machin et tout, le lire. Voilà, si vous êtes riche. N'hésitez pas. Soyez mon mécène et touchez ma bosse, mon seigneur. Donc, Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je dis quoi, moi, voilà. donc lui, je sais pas si c'est lui, par contre, voilà, il a l'air de parler pour ses copains. Et on réécoute vite. On a toujours eu l'habitude de se rendre à des balles. Que ça soit à Crépol ou que ça soit à les villages d'à côté. Toutes les fois on allait, on se faisait refouler gratuitement. Toutes les fois que ce soit ma génération, les 2002, la génération d'au-dessus, on se faisait défoncer par des rugbymen. Mais est-ce que c'est gratuit ou est-ce que... Sans être méchant, les gars. Moi, j'ai plein de copains comme vous. Est-ce que c'est pas un peu le look, la façon de... Voilà, t'as vu frère, on vient poser, on met du rap et tout, on fume des tarpés et tout, un petit peu sans gêne malheureusement, parce que voilà, ambiance de rue, pas de soucis, moi je suis un gamin de rue, pas de problème. Moi je suis pareil, tu vois. Moi aussi je me suis fait refouler, parce que t'as vu ma gueule? En vrai j'ai une gueule d'arabe, ça se voit peut-être pas là, mais si quand même. Et bah... Pas grave, j'ai égorgé personne, je vais pas aller faire une dinguerie là-bas, tu vois. Parce que là, quand même, tu dis, c'est passé ce qui s'est passé. Ça justifie pas ça. Même toi, tu fais pas ça, semblerait-il, gamin. Bah, pourquoi tu dis, ouais, ça justifie ça? Complètement con. On disait Merci, James Guichard. La nouvelle génération savait ce qu'on a vécu, se sont dit pourquoi pas aller, ils sont allés, ça s'est mal passé, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et, alors, est-ce qu'il y a... Ah. Moi, j'aurais voulu lui demander, dans ce cas, si j'avais été face à lui, est-ce que tu penses qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont fait ce qui devait être fait de manière utile, ou juste ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont cons, et voilà, ça aurait été important de préciser ce qu'il en pense lui, voilà, savoir si... Je dis quoi, moi? Après, oui, effectivement, il n'y a pas eu de se foutre dans la sauce et je comprends. Par contre, on le revoit ici. Donc là, il y a d'autres gens qui disent membre de la bande de racailles. Alors, est-ce que c'est sûr? Je ne sais pas. Vous voulez que je vous dise quoi? Écoutez ça. Mais voilà, ça reste des petits de chez moi, ça reste mes voisins, ça reste mes potes. Et déjà, avant que je parle, je reçois des messages comme quoi, soi-disant, c'est moi je les ai envoyés, soi-disant, c'est moi je me suis mêlé. Je vais vous dire la vérité. Ah, il s'est fait voler son pain au chocolat par un rugbyman, quoi. C'est compliqué. Mais après, c'est vrai que l'ambiance dans les villages peut être difficile quand t'es un rebeu ou je sais pas quoi. Moi, je l'ai vécu. C'est vrai que j'étais le rebeu du coin, quoi. Façon de parler avec un autre rebeu, on était les deux. Sauf que moi, je m'appelais Alexandre, donc j'étais moins le rebeu du coin, mais quand même un petit peu. C'est peut-être des fois un peu chiant, mais genre, c'est pas grave, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'impression d'être oppressé non plus par un racisme spécifique. Plus le fait de pas connaître les gens, d'être nouveau, tu vois, de pas être du village, de venir de la ville aussi. Ça crée beaucoup de distance. J'aurais été d'un village à côté, je pense que ça aurait été un peu différent. Je m'en bats les couilles et ça m'attriste pas, dans le sens où il y a un nettoyage ethnique qui se fait à l'autre bout du monde. Oh, attends, on écoute ça parce que... Oui, et ça m'attriste pas, dans le sens où il y a un nettoyage ethnique qui se fait à l'autre bout du monde. Ça c'est le discours des filles, faites gaffe les filles, putain, voyez, résultat là. Il y a une razzia qui se passe au Congo, et vous croyez vraiment ça va m'attrister un décès? Mais t'es pas noir, frère. Mais... Attendez, le Congo. Ôtez-moi d'un doute. Après c'est peut-être raciste, je sais pas. Mais il me semble que... C'est pas de l'Afrique noire, le Congo? J'ai comme un doute. J'avoue, Si, non, je sais pas. Mais peut-être que... Et 7 blessés. Mais vous êtes des malades, vous, quoi. Vous êtes des tartés. Certes. Mais qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Ça a des milliers de kilomètres. Même moi, je vais pas mettre en priorité ce qui se passe en Israël par rapport à ce qui se passerait en France, tu vois. Genre, la France, c'est chez moi.
Tu vois, genre, je suis chez moi. Genre, ah, c'est mon appartement, tu vois. Genre, ah non, je vais pas m'occuper de chez le voisin, tu vois. Bah, c'est pareil, complètement con, jeune homme. Le petit, ça fait mal au cœur, il avait pas à mourir. C'est la vie, vous voulez que je vous dise quoi? Moi, je vais aller pleurer. Dans ce cas-là, on pleure pour tout le monde, sinon on pleure pour personne, bande de tapettes. Bande de tapettes. Ouais, d'accord, mais le problème, c'est que... Bah, tu pourrais dire, c'est quand même dramatique ce qui s'est passé. Bon. Pas grave. Alors, on a aussi un audio qui est sorti. Alerte info, voici la version de l'agresseur par rapport au massacre. Là, c'est la version de l'agresseur. Du coup, écoutons. Déjà, t'as vu, pour l'histoire de Thomas, il y avait tous les gens du quartier dans le bal. Voilà, ils étaient en train de danser avec des meufs et tout, tu vois, sur la vidéo. Et de deux, voilà, ils ont pas dit, ouais, ils ont pas été acceptés, ils sont venus, ils sont direct descendus, ils ont planté tout le monde et tout. Déjà, sur ça, ils mentent. Et voilà. Alors déjà 17 blessés, un mort et un doigt coupé hein, aussi. Ils ont coupé un doigt. Genre donne-moi ton doigt, fils de pute, je vais le mettre sur mon collier. Ah et là il... Ah j'ai mon collier de doigt. C'est barbare quand même, hein, je veux dire, enfin... C'est barbare, c'est pas pour dire que c'est des barbares ou je sais pas quoi en mode... Voilà, mais c'est... La méthode est barbare. Enfin, je veux dire... Voilà... Je sais pas, c'est comme si t'avais égorgé un gars, c'est barbare, tu vois, c'est pareil. Là, sur la deuxième histoire, les gens, tu sais, les gens du quartier, ils étaient dedans. Et t'as vu, les Browns, ils gèrent toutes les Françaises. Frère, ça s'est passé comment? De quoi? T'as fait... Attends, il a dit quoi? Les Browns, ils gèrent toutes les Françaises? Ils gèrent toutes les Françaises. De quoi? Ils sont venus, ils sont direct descendus, ils ont planté tout le monde et tout. Déjà, sur ça, ils mentent. Et voilà, sur la deuxième histoire, les gens, tu sais, les gens du quartier, ils étaient dedans. Et t'as vu, les Browns, ils gèrent toutes les Françaises. Les Browns? Frère, ça s'est passé comment? Il y a un gars de mon quartier, il avait les cheveux longs. Il lui a dit quoi? Chiquita, en lui touchant les en lui touchant les cheveux. Ah ouais, ça c'est grave, ça. C'est vrai que moi pareil, tu me fais Chiquita, là, moi personnellement, je pense que je viens avec une tronçonneuse, je te découpe en morceaux, après je te jette au poisson, c'est sûr, c'est... c'est dramatique, putain. Après, il lui a dit comment ça, Chiquita, j'ai jeté un cul et tout. Bref, ils sont sortis, ils se sont battus. Il y avait 3 zincs qui se sont fait bouler. C'est vraiment, en gros, t'as eu 3 zincs à moi. Enfin, c'est pas des zincs à moi, c'est des grands. Ils se sont fait bouler. Et il y avait plein de Golgoth, leur mère et tout. Laisse tomber. T'as eu des rugbyman, ils étaient 60. Ah, pourquoi vous êtes revenus? C'est quoi le trip Bref, que les piétinés. Les piétinés des uns qui se faisaient prendre des... T'as vu, mais les grands de mon quartier, ils se faisaient écraser la tête et tout. Après, il y avait une autre équipe des uns du quartier. Frérot, moi, t'as vu, après, t'as eu les gens de ce quartier-là, enfin, les gens de mon quartier-là. C'est des grands, moi, je les connais pas et c'est tout ce que je sais. Donc voilà. Donc ça essaye d'expliquer, mais ça marche pas très bien malheureusement. C'est assez problématique comme argumentaire. C'est un peu l'argumentaire qu'on a retrouvé du coup, voilà, de certains médias. Alors il y a Papacito qui s'est exprimé bien entendu. Vous avez dû le voir sur le coup de 12. On va écouter les 2 petites minutes de Papacito qui... Alors lui, bien sûr, sur la méthode, on est sur le napalm. Voilà, on est sur le stock de napalm. Donc si vous êtes comme Papacito, n'hésitez pas à financer le stock de napalm pour la suite des événements. Oui les amis, vous m'envoyez des messages pour que je fasse une story sur ce qui s'est passé dans la Drôme, le jeune qui a été tué, ou que je fasse un podcast dessus. En fait, je vais pas le faire. Alors ils auraient pu accepter la défaite en fait avec les rugbyman, c'est pas grave, tu te prends des patates par des rugbyman, tu te fais enfler. Moi je me suis pris une fois un pain par un rugbyman qui était un serbe ou je sais pas quoi, qui était de la JSL, c'est Bourg-en-Bresse quoi. Il m'a éclaté, il m'a mis une droite. J'étais séché, il m'a chopé par le col. Là. Et bah j'ai pas été chercher de couteau, hein. Je me suis mis sur le bas-côté, j'ai fait... J'étais me garer, et pisser le sang par terre, et c'était très bien. Pas chercher à aller plus loin, hein. Je me suis pas dit, ah tiens, je vais aller le revoir avec des copains. Non, je reste assis et je pisse le sang. Parce que, en fait, ça vous fait un pansement, et après vous passez à autre chose. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne la droite. Il se passe une dinguerie. On en parle, on le traite, on fait une émission dessus, on fait une revue d'actualité, ce que vous voulez. Et au final, rien ne bouge, et en fait, ça continue. Quand il y a eu l'affaire Lola, j'avais fait une vidéo, en fait, pour parler de ce trauma. Ah, c'est pas psycho, le rugbyman. Non, mais par contre, le rugbyman, c'était une sorte de vigile à Intermarché, je crois. Je crois que c'était Inter, une connerie comme ça, à Bourg-en-Bresse. Et j'allais à une soirée, en fait, à la base. Et genre, le gars, je lui dis tête de fion, tu vois. Il est arrivé, il m'a débaroulé. J'ai pas cherché, hein. C'est bon. Après, j'ai dit, portez plainte et tout. Ah, c'est bon, je me suis fait éclater le pied, je me suis fait éclater. Que ça avait été. Qu'est-ce qui a changé depuis? Absolument rien. Absolument rien. Voilà, il y a eu Lola, on a dit il y aura un avant, un après, il n'y a eu rien du tout.
ça a continué de plus belle. Ça a continué comme ça se passe en France depuis très longtemps. Donc si vous voulez, ça sert à rien que je vous parle de cette histoire parce qu'il se passera rien. Je parlerai de cette histoire, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc de très violent, mais il faut que je vous le dise. Ouais, donc en fait, je parlerai de cette histoire quand j'apprendrai... Au moins pour acheter les oranges, hein, dans ce cas-là. que les proches de la personne qui a été assassinée, en fait, sont allés se charger de faire payer aux agresseurs. Ah là, je suis plus sur le corps d'obèse, hein, Pomme. Hein. C'est ça le problème, c'est que je prends du gras, là, ça va pas du tout. Là, non, vraiment, faut que je fasse du sport et tout. Béchou, il m'a dit, ah, bouge-toi, il a raison, en fait, je fais rien du tout, il faut vraiment que je me bouge le cul, parce que, putain, je suis obèse. Ou aux groupes qui gravitent autour des agresseurs, leurs actes, en fait. Parce que si c'est pour se mobiliser et qu'après on ait des émissions avec Usul et je sais plus qui pour expliquer que la récupération du meurtre de Lola par l'extrême droite c'est le vrai drame de l'affaire, si vous voulez, en fait ça suffit. Vous vous rappelez quand on s'était mobilisé pour Lola, il y avait une émission où ils avaient passé 3 heures à expliquer pourquoi en fait c'était horrible que l'extrême droite récupère les meurtres et tout ça. En fait j'en ai plein le cul. Je vais pas parler d'un truc pour qu'après les parents du gamin qui s'est fait planter expliquent qu'ils sont désolés de la récupération de l'extrême droite. En fait je parlerai de ces histoires quand tu auras un oncle du gamin qui sera allé mettre un coup de 12 à une racaille en fait. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait vous êtes face à... Alors, le problème c'est quand il dit ça, ça pourrait laisser entendre que les gens des familles ne sont pas assez courageux pour faire quelque chose. Ou sinon, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Mais là, c'est pareil, ça pourrait être un appel au meurtre, un appel au meurtre, ou voilà, ou j'en sais rien, l'insurrection, n'importe quoi. Donc, c'est touchy. Après, j'entends ce qu'il veut dire. C'est bon, bah malheureusement, faut peut-être que les gens arrivent à se défendre, mais c'est toujours compliqué. Après, je pense que dans une situation d'agression, faut peut-être pas avoir peur de se défendre, mais c'est compliqué de jauger parce que si tu butes un gars. T'as plus de chances d'aller en prison qu'autre chose, t'as intérêt à être sûr que ce soit assez grave pour pouvoir avoir une sorte de légitimité à le faire, et encore que, tu vois, est-ce que c'est légitime devant la loi, ça va être très compliqué, je pense pas. En principe, t'as pas le droit, hein, donc bon, compliqué le coup de 12, quoi. On a vu pour le petit comment il s'appelait, pas le Benjamin, le petit Grégory. Le père avait essayé de buter la personne qui était mise en cause et tout, c'était une affaire très chiante, et malheureusement, bon, c'est pas la meilleure chose à faire, surtout que je crois que la personne c'était pas la bonne, alors je sais plus, me semble-t-il à l'époque. Compliqué, très compliqué. Un groupe de gens qui ne comprennent que ça en fait. Donc vous pourrez faire les marches que vous voulez, les marches blanches, les marches avec des stylos, vous aurez pas mal de tout ce que vous voulez. La seule chose qui régit le monde, c'est les coups de 12. Donc quand tu auras un membre de la famille du mec qui s'est fait tuer, qui ira faire justice, la vraie, hein, pas celle de la République, la vraie justice, celle en fait qu'on mérite. Bon, le jour où il y aura un proche de la famille qui ira faire un truc d'éther, et ben là, il acceptera d'en parler pour faire de la pub et soutenir la cause, parce qu'il considère que rien n'a été fait par les militants, j'imagine, et puis même l'évolution, tout ça. Alors que Cro-Blanc, lui, considère que si, il y a des choses qui ont bougé entre-temps. Alors après, c'est un débat qu'on peut avoir, effectivement, de savoir si on en fait encore assez ou pas. Je pense que malheureusement, non. Là-dessus, il y a un vrai souci sécuritaire, et certains diront que c'est de l'extrême droite. Moi, je pense qu'il faut de la sécurité. Donc là, au vu de la situation actuelle, on n'a pas trop le choix que d'avoir voilà, une sorte de sécurité un petit peu plus drastique, même si ça fait... Enfin, moi, je me souviens des contrôles Vigipirate, ça va, quoi. C'est pas comme si on te contrôlait toutes tes affaires jusqu'à la fond de ta culotte. C'est juste, ouvre ton sac, on regarde comme ça, vite fait au-dessus, parce qu'ils n'ont pas trop le droit de mettre les mains dedans, t'as vu, donc... on a vu pire, quoi. C'est bon, à un moment donné, l'autoritaire, voilà. Alors, on a aussi, du coup, pas mal de politiciens qui s'y mettent, et on va parler d'emballement politique, du coup. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais qu'on s'arrête quand même sur un terme, francocide. Oui. C'est pas moi qui l'ai employé. Oui. Un francocide qui a été employé depuis la mort de Lola, pour dire qu'en gros, voilà, on commence à tuer les Français par le fait d'étrangers. C'est Éric Zemmour qui l'a employé. Oui. Francocide, c'est quoi? C'est quand des Français se font tuer parce qu'ils sont français sur leur propre sol. Qu'est-ce que vous en savez aujourd'hui qu'ils ont été tués parce qu'ils sont français? Je vous prends le pari, mais peut-être que je me trompe, que les suspects, en l'occurrence, auront des noms à connotation maghrébine, auront des noms à connotation africaine, issus d'immigration. Alors là, après, c'est vrai que sur 17 personnes, je prendrais peut-être pas le pari qu'il n'y a que ça. Après, peut-être que oui, hein, mais c'est vrai qu'au cas où, je ferais gaffe, je dirais... Il est fort possible quand même qu'il y en ait. Mais voilà, si j'étais lui, voilà, que je voulais vraiment faire à fond, mais j'aurais dit, mais ils n'ont pas crié à la Wagbar. Et ça me met le doute. Là, j'aurais tenté l'humour, tu vois.
Peut-être pas, hein, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais peut-être que ça aurait pu faire un petit truc. Est-ce que vous le savez? Je vous prends le pari, voilà, qui sont issus d'immigration. Mais vous êtes un responsable politique. Mais je vous prends le pari. Non mais attendez, on va s'arrêter. On en reparle, vous me réinviterez, on remontera les faits. Pardon, vous êtes un responsable politique. Votre parole, elle a de la valeur. Votre parole, elle doit être crédible. Vous ne pouvez pas faire des suppositions. Vous n'êtes pas enquêteur, vous n'êtes pas juge. Exactement, je ne suis pas juge, donc c'est pas moi justement de qualifier juridiquement ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand j'emploie le mot racaille ou barbare, ce sont des propos politiques et que ce que je viens de faire, c'est un pari. Mais je pense ne pas me tromper, comme dans d'innombrables affaires, de ne pas me tromper. Quand il s'est passé je reprécise juste ce qu'on sait, c'est que parmi les profils, effectivement, c'est des personnes français. Très jeunes, et il y en a effectivement qui sont français, et certains très connus de la justice, mais c'est certains profils, ça reste à définir. Mais je vous ai pas dit qu'ils n'étaient pas français de papier, premièrement. Et puis après, effectivement, oui, malheureusement, pour l'instant, ça a l'air d'être... voilà, quoi, c'est... Malheureusement. Bon, et deuxièmement, je vais aller un petit peu plus loin. Ce qui s'est passé là, vous avez raison, j'ai entendu sur votre plateau Madame Atalaya hier ou d'autres de vos consoeurs expliquer qu'en réalité ça a toujours eu lieu. C'est pas exactement vrai, mais ce qui est vrai, c'est que sur notre sol, il y a déjà eu des événements comme ça. À Marcoussis, par exemple, lors d'une fête de famille, oui, une quinzaine de racailles et de barbares sont venus interrompre la fête. Il y a eu un mariage, il n'y a pas si longtemps que ça, où la mariée s'est fait attaquer la gorge par un Algérien qui n'était pas en situation régulière sur notre sol. Pour l'instant, moi j'en reviens à cette affaire. Mais ça vous terrifie pas, cette affaire, les faits ils sont importants. Est-ce que les faits ils sont pas importants pour les familles des victimes? Est-ce que la famille de Thomas, la famille des blessés n'a pas... Ouais, après les faits, justement, il faut savoir les décrire, parce que quand on parlait de rixe au début, c'est pas une rixe, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Le droit à la vérité et à une parole de vérité. Et est-ce que c'est pas votre responsabilité à vous? Parce que là, vous me dites... C'est vrai que racaille est étranger. Après, racaille, c'est... Non, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est pas tous les étrangers, justement. C'est peut-être bien de dire plutôt racaille dans ce cas-là, plutôt que étranger, honnêtement. Si au raisonnement est logique, ils avaient crié Allahu Akbar, c'est ce genre d'attentat. Ouais, c'est ça, je te dis. Voilà, tu peux jouer justement sur le côté. Oui, ils n'ont pas dit Allahu Akbar, c'est déjà un truc qui. Je fais un pari. Vous avez le droit de faire un pari avec un tel drame en tant que responsable politique? Le mot pari, c'est pas un pari, on parle pas de la FDJ là. C'est vous qui avez employé le terme pari. Je parle pas de ça au sens de la FDJ, pardon. Mais vous, quand avec BFM, vous employez le mot Ritz et que tous les habitants du village vous reprochent d'employer le mot Ritz. C'est le procureur qui a employé le mot Ritz. Mais sauf que je te dis. BFM a repris le terme du procureur. Je ne dis pas le contraire, je vous dis simplement quand vous me parlez du respect de la famille et que vous-même vous avez employé quelque chose qui visiblement dérange les habitants du village. On a employé les termes qui ont été donnés par le procureur. Je réponds à Madame Storm. On donne juste ce qui est dans le communiqué du procureur. Après, c'est vrai que si ça a été communiqué comme ça, ils n'ont pas trop le choix, c'est l'AFP, ils font avec. Moi, je me dis Madame Storm par rapport à la vie des familles et la vie des personnes du village. Ça ne leur plaît pas forcément, mais moi j'ai le droit d'avoir un avis politique là-dessus, j'ai le droit de supposer certaines choses. Et quand Éric Zemmour fait son tweet, il n'y a rien de factuellement faux là-dedans, et ça s'est avéré. Qu'est-ce qui est factuellement faux dans ce qui a été dit par Éric Zemmour? Je dis juste que c'est dangereux. Ce qui est factuellement faux, c'est francocide. Francocide, c'est factuellement faux. Dans le tweet que je vous ai montré. Alors effectivement, c'est peut-être un petit peu excessif sur Twitter de commencer à agiter directement ça, parce que ça peut faire flipper les gens. Après... Moi, je trouve que ça ressemble... Après, je dis pas que c'est pas un attentat, quoi, mais la méthodologie est vraiment... vraiment douteuse, quoi. Pour l'instant, c'est pas vrai. Vous n'en avez aucune deuxièmement, preuve. Et c'est là où je vous dis... vous n'en avez aucune Et c'est là où je vous dis, vous me réinviterez et je reviendrai avec plaisir pour débattre avec vous. Je vous prends le pari. Oui, mais j'entends. Non, mais j'entends, mais sauf que ce qui m'agace, c'est que je suis déjà venu ici sur le plateau des dizaines de fois. Alors, il prend le pari au sens de la Française des Jeux ou pas? Alors, du coup, parce que moi, je pose la question. Mais quand est-ce qu'on se réveille dans ce pays? C'est quand même hallucinant. Après, c'est vrai que... une sorte de négation peut-être des problématiques. Voilà. Alors on a des images, malheureusement. Ouh là 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 là. Voilà, on a des images. Bon bah voilà. Bon bah plus 18. Alors je veux bien des dons du coup, parce qu'il faudra que je coupe ce passage. Bon bah voilà, vous avez vu l'image qu'il fallait pas voir. Je suis désolé. Pour ceux qui voulaient pas la voir, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Eh ben merde. Bon c'est pas grave, ce sera plus 18, et puis oui, la censure, elle va arriver très vite, là, dans la nuit, là, plus 18 direct, il va me dire, c'est à combien de temps du live? C'est à 36 minutes, voilà, il faudra que je coupe, t'as pas vu? Bah tu vas sur YouTube si tu veux voir, bref, du coup, voilà, c'est, voilà, couteau dans le ventre. Alors, on va écouter, du coup, en attendant, la réaction, bon, un strike, non, ce sera pas un strike, ce sera malheureusement un 18 ans, un plus 18 ans, me semble-t-il. Il y a des trucs plus hardcore sur YouTube, hein, je vous le dis. Madame la Présidente. Ah désolé Théard, oui c'est fait, mais bon on va pas le repasser maintenant. Ce vendredi, à Villecrène, dans ma circonscription, un homme a failli mourir. Je l'ai eu au téléphone hier et voici ce qu'il m'a dit. Avant même de me parler de la souffrance et du traumatisme d'avoir reçu un coup de cutter de 15 cm dans sa gorge,
et après avoir subi des insultes racistes. Dont on a parlé, voilà. On va en parler après. Donc voilà. Pour ne pas parler de Thomas, on va parler du coup de cet événement, qui est un peu différent, mais on va voir les conditions. Il m'a dit « Cela fait 3 jours que j'ai subi un crime raciste et que personne ne parle de moi. Mais si jamais moi, Mourad, j'avais été l'agresseur, alors BFM TV et CNews auraient déjà été en bas de ma maison. » Qu'est-ce que cela dit de l'ambiance qui règne actuellement dans notre pays ? Il ne se passe pas une journée sans que sur les débats télévisés, il soit sous-entendu qu'il y aurait trop de musulmans dans notre pays ou qu'ils seraient incompatibles avec la République. Il ne se passe pas une année sans que vos lois sur l'immigration stigmatisent... Et pourquoi du coup toujours assimiler à l'immigration, etc. Alors en fait, j'entends, mais le problème c'est que du coup, des deux côtés, vous jouez avec ça en fait. C'est-à-dire à droite comme à gauche, dans ce cas-là. C'est le même jeu. Les personnes noires et arabes et les rendre responsables de tous les problèmes dans notre pays. Voilà des décennies que votre classe politique épouse les thèses du Rassemblement national. On va parler de Thomas juste après, on en parlait juste avant. Là, on écoute vite fait ce petit passage de Louis Bayard qui évoque du coup un autre drame, mais c'est pas le même non plus, c'est pas la même intensité, même si c'est assez grave aussi, on va le voir après. Et stigmatise nos concitoyennes et nos concitoyens qui vivent en France, travaillent en France, et quel que soit l'endroit où ils sont nés, ont le droit à l'égalité en France. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous ai entendu dire que vous attendiez de connaître la nationalité des personnes qui ont commis un meurtre à Saint-Paul. Monsieur, vous les ministres, vous les députés macronistes... À Saint-Paul ? Attends, mais quoi ? Il fait genre, il connaît pas le nom du village, Saint-Paul. Vous les députés du Rassemblement national, vos mots ont des conséquences, vos lois ont des conséquences. Vous cultivez les préjugés xénophobes. Ah mais là les filles partent en couille d'ailleurs. Ça le problème c'est qu'ils sont à fond dans leur truc de racisme systémique, décolonial, etc. Donc en gros ils sont partis sur un courant limite boutelgiste on pourrait dire. Moi je pense qu'Ouria Boutelja on va finir par l'avoir avec les filles. Moi je pense que c'est vraiment possible ça. Parce qu'il y a une sorte de dédiabolisation vu qu'il y a le conflit israélo-palestinien, c'est très utile. Et malheureusement, hein, je dis pas que voilà, mais c'est utile politiquement pour les décoloniaux. Donc c'est la période où ça peut exploser, on va dire. Enfin, exploser dans le sens de monter en grade. Non, vous inquiétez pas, ça ne va pas exploser. Et les guerres après, je sais pas. De religion, vous le faites par électoralisme, parfois par conviction. Bientôt arrive la loi immigration, alors je le répète, vos mots auront des conséquences, vos votes auront des conséquences. Quel est votre but, ministre collègue? Il faut bien qu'on sécurise la France, gros. Là, t'es gentil, Louis, mais genre, à un moment donné, moi je veux bien, tu vois, qu'on se dise, ah là là, faut pas qu'il y ait de racisme et tout. Ouais, moi je suis d'accord, moi je fais venir les étrangers, tout le monde s'assimile, y a aucun problème. Mais là, on n'est plus dans ce cas-là. C'est même les étrangers comme nous, là, ou pas forcément étrangers, métis et tout, ou même étrangers, hein, de base. Merci, Chama, Eric, et merci pour la monétisation qui se sauve. Et attends, je vais rajouter, donc, dans la cagnotte, je vais rajouter 2 fois les dons de notre cher Summon. Comme ça, on va pouvoir... Bah tiens, attends. Ah, je peux pas t'ajouter comme ça. Attends, ça, je vais ajouter 2 dons à 25. J'ai bien un don à 25 quelque part. Et bah attends, tiens, j'ai ça. Voilà. Et ça. Les politiques contemporains viennent essayer d'éteindre le feu qu'ils ont eu même allumé. Voilà, oula, mon dieu. Ah mais en plus j'ai mis 2 fois. Oula. C'est bon. Les politiques mais merci beaucoup Eric. On écoute la suite. Oh, il calme ce man là. C'est pas une raison. Oula. Rassembler le pays ou le diviser. Et si vous êtes prêt à le diviser, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Dans l'abject et dans la violence. Mais ouais, le problème c'est que nous on subit aussi, alors nous, pas moi, directeur, moi je n'ai pas subi cette violence, mais genre il y a eu tellement d'événements, Louis, je te parle directement Louis, il y a eu tellement d'événements dramatiques, qu'est-ce qu'on fait en fait? On est obligé d'avoir un certain autoritarisme en fait, de la police, etc. Et malheureusement effectivement, il y aura toujours du racisme, mais est-ce qu'on doit justement continuer à ouvrir les flux comme on le fait, etc., à être aussi... Je pense qu'il y a des choses à discuter et il faudrait parler un peu de régulation peut-être du coup de la situation migratoire et pas que, après de voir comment on fait pour que les gens se sentent plus français, se sentent pas forcément refoulés par racisme, etc. Enfin, il y a peut-être des choses à faire quand même. Non. Bravo. Si on pouvait attaquer les récidivistes à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, si on pouvait, du même mot, monsieur le député, remercier les policiers quand ils arrêtent ceux qui attaquent les juifs, les musulmans, les chrétiens. Alors oui, monsieur le député. Le 5 € de Jenny.
On aura apaisé la situation. Vous voulez apaiser le pays? Cessez de vous comporter comme un ministre du Front National. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Donc voilà. Du coup, d'autres personnes s'expriment sur la situation. Tac, je décale ça. Sur la situation. Alors déjà, voilà, les protagonistes peut-être de la soirée. On ne sait pas à 100%, mais lui, là, il semblerait qu'il y était. Voilà, donc à voir. François Ruffin s'est exprimé. Samedi soir à Crépol, Thomas a été assassiné par une bande venue poignarder des jeunes dans une fête de village. Une violence gratuite, débridée, cruelle. Plusieurs sont blessés, certains grièvement. Nos condoléances aux camarades, aux proches, aux parents de Thomas, qui vivent le plus terrible drame, perdent son enfant, que la justice frappe l'assassin, les agresseurs. Lundi, comme ça on va pouvoir après aller sur le deuxième sujet. Mourad a failli être égorgé au cutter par un violent raciste vociférant, espèce de sale bougnoule, rentre chez toi. Et ça, c'est vrai que c'est pas ouf non plus. Il s'en sort par miracle avec la gorge tailladée sur 15 cm. Mais contre l'évidence, le motif raciste de l'agression n'est pas retenu. Nous entourons Mourad d'affection, le soutenons dans une démarche pour obtenir réparation et justice. Quel sentiment nous habite tous et toutes confrontés à ces faits? Les colères contre les violents, la compassion, la tendresse pour les victimes, pour leurs familles. Simple, évident, universel. Pourtant, une ambiance pesante, insidieuse, non dite, règne dans les médias, sur les réseaux sociaux, comme s'il fallait choisir son camp, selon l'origine réelle ou supposée des victimes ou des agresseurs. Être Thomas, être Mourad. Bref, comme si n'importe quel sujet désormais, la règle était devenue l'hémiplégie, demi-cécité de notre humanité. Plutôt bien écrit, je suis plutôt pas en désaccord dans le sens où j'ai discuté tout à l'heure avec des gens là. Voilà, l'affaire Mourad, certains diront oui, il a insisté, il est fautif. Ouais, mais t'égorges pas un mec parce qu'il est dans ton jardin, quoi. C'est pareil, c'est genre. En plus, tu l'égorges pas en prévention et tu l'insultes pas de bouilloule. Tu vois, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Tu en penses quoi de la vidéo sur Astério psychodélique et toi, la vidéo qui dit que t'es raciste? Hein? Tu penses quoi de la vidéo sur Astérion psychodélique et toi, la vidéo qui dit que je suis raciste? Ah bon? Bah, je savais pas. Pas vu. Bah, je veux bien le lien de la vidéo, mais ah bon, je suis raciste alors. Voilà. Pas de souci, je suis raciste, tout à fait. C'est grave, je pense que c'est dramatique même, mais tout à fait, je suis raciste. Donc on continue. Crépol, du coup, titre de... Voilà, c'est Laurent Ruquier qui en a parlé. Alors, c'est pas forcément l'émission où ils ont dit que c'était un régal pour l'extrême droite, mais malgré tout, il y a des petites choses qui sont intéressantes. On va écouter déjà l'introduction. Et par toute autre chose, un drame. Cette fête de village qui s'est très mal terminée dans la Drôme ce week-end, puisqu'un gamin de 16 ans, Thomas, a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol, non loin de Valence. Et pour tenter d'en savoir plus et commenter les différentes réactions, je vous laisse, Julie, nous présenter nos débatteurs et nos premiers invités de ce soir. Ce soir, on a le plaisir d'être avec Louison. Bonsoir à vous, Louison, avec Pablo Pillot-Vivien. Bonsoir à vous, Pablo, et avec Jean-Sébastien Ferjou. Bienvenue à vous, Jean-Sébastien. On accueille aussi nos invités. Guillaume Fard, sur place à Crépol. Vous avez, avec nos équipes, recueilli tout un tas de témoignages. Et à travers ces témoignages, le scénario de très raciste. D'ailleurs, là, je viens de vous dire, il y a un 2 poids 2 mesures, ça c'est du racisme. Je vous ai dit, oui, effectivement, le Mourad qui se fait égorger, c'est quand même grave. Si jamais on essaie de le justifier, c'est du racisme, pur et dur. Et par exemple, je soutiens pas du tout les gens qui ont fait du mal à Crépol. C'est du racisme. Je suis raciste parce que je les soutiens pas, c'est peut-être ça aussi. L'attaque se déroule 48 heures après. Ah mais si, je crois que c'est la vidéo du débile, là. C'est pas la vidéo qui critique psychodélique avec un mec de Dalton, là. Mais c'est un crétin, c'est un enfant. C'est un gosse de 13 ans, je crois. Ah, laissez-le tranquille, c'est un gamin. Oui, c'est ça. Des équipes de BFM TV ont pu rencontrer des personnes qui étaient à la soirée, qui ont pu voir cette bagarre, cette attaque. Il est encore très difficile de mettre des mots dessus ce soir. Et donc, vous l'avez dit, une soirée qui a dégénéré aux alentours de 2h du matin ici à Crépol, dans une commune de 600 habitants où il y avait majoritairement des jeunes présents. Bien sûr, mais c'est même moi qui ai formé Serge Ayoub, bien sûr. Et bien entendu, toute l'idéologie racialiste de YouTube vient de ma pensée. Bien sûr, je suis le plus raciste de tous. Ce soir, mais aussi des personnes plus âgées, parce que c'était ouvert finalement à tous. Et je vous propose d'écouter ce témoignage exclusif, recueilli par Edgar Becquet et Colin Chambol. C'est qu'ils viennent pour tuer, c'est tout. Et c'est pas une rite. Ils sont venus pour tuer, ils sont venus parce qu'ils avaient l'intention de tuer. Donc ça, c'est ce qu'on a la salle, on aurait dit, la salle ressemble. Autour de la salle des fêtes, déposer des fleurs et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et puis il y a aussi la même émotion finalement à Romans-sur-Isère. C'est là où était scolarisé Thomas, le jeune homme qui est décédé. Il y a d'ailleurs eu une minute de silence dans ce lycée. Et puis certains reporters en plus avec des lycéens qui expliquaient évidemment leur choc, leur émotion. Et puis finalement, peut-être dernière information de la soirée, c'est une marche blanche qui est organisée mercredi dans l'après-midi en l'hommage de Thomas.
Un témoignage terrible, évidemment, qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous savez de plus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Guillaume Fard? Et que l'enquête doit déterminer qui sont les auteurs, parce que pour l'heure, ils ne sont pas encore identifiés. Bon, on commence à savoir qui c'est, semblerait-il. Après, ça reste à confirmer par la justice, mais voilà. Il y a des indices de ce qu'on a vu déjà en début de soirée. Et quelles étaient leurs motivations? Quelle était la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles ils se sont présentés aux environs 2 h du matin, que ce vigile a été agressé et que d'autres personnes ont été blessées, dont une mortellement? Ça reste les 2 principales inconnues à ce stade ce soir. Aucune interpellation 48 heures plus tard? Pas en l'état de nos informations, c'est Mélanie. Ils sont venus impressionner? Non, je pense pas que ce soit que pour impressionner, parce qu'ils ont tourné, semblerait-il, les gens se sont réfugiés comme si c'était un attentat ou je sais pas quoi. C'est quand même... Moi, personnellement... Ça a pris la tournure de... Pas d'un attentat, parce que c'est pas un attentat, tu vois, mais genre, ça ressemble à ce genre de manœuvre. Donc du coup, tu te dis, bon, c'est chaud, quoi. C'est vraiment très chaud, quoi. Vecchio, qui suit précisément cette affaire au service police-justice de BFM TV. Et pour l'heure, les investigations qui sont confiées à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble sont en cours et doivent d'abord retrouver ces personnes pour ensuite comprendre les motivations. Une fois qu'elles sont interpellées, on pourra les interroger. Pardon de poser des questions dont je ne suis pas certain que vous ayez forcément les réponses, mais est-ce qu'il y avait des caméras, par exemple? Est-ce qu'on sait si ces scènes-là ont été filmées? Pas dans les informations, encore une fois, qui sont remontées. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait de multiples. Alors, je vais pas vous les montrer du coup, mais il y a des images. Vous avez vu tout à l'heure le ventre, malheureusement, d'une des personnes blessées. Il y a des images qui tournent. Témoins, donc il y des avait quand même plusieurs éventuellement centaines de personnes, et donc probablement que si ces personnes ont utilisé un téléphone portable à ce moment-là, ces vidéos pourraient être utilisées par les enquêteurs. Mais beaucoup de personnes ont pu faire une description précise. Ils auraient dit qu'ils voulaient tuer du blanc de toute façon aussi. Alors c'est ça qui est compliqué, mais si c'est vrai, oui, ça pose question d'un crime raciste, pourquoi pas. Compliqué. De ce qu'elles ont vu, puisqu'elles étaient très nombreuses. Après, c'est pas possible, parce que c'est un racisme contre un racisme, donc du coup, ça s'annule. Alors du coup, est-ce qu'ils sont pas racistes? Est-ce que c'est des antifas? C'est la question, je ne sais pas. Ce soir-là, il est évident que ces éléments vont aider les enquêteurs, à commencer par le témoignage de cet agent de sécurité privée, qui a été quand même blessé assez grièvement au niveau des mains et des doigts, et qui pourra témoigner aussi de qui sont ces agresseurs, ou donner des informations précises. Et oui, faire une description plus précise de ces agresseurs. On a entendu ce mot rixe dans le témoignage, justement pour contredire ce mot. Ce n'était pas une rixe, a dit ce témoin. Non, c'était pas une rixe. Par contre, tiens, petite nouvelle qui vient de sortir. Alors, du coup, on a le profil des interpellés. On va écouter vite fait, parce que tout à l'heure, par rapport à Ruquier, il n'avait pas le profil à l'époque. Maintenant, on l'a. Et on va tout de suite démarrer par toute autre chose, un drame. Cette fête de village qui s'est très... C'est pas ça que je voulais. Tac, ça s'est planté. Copier lien. Désolé. Tac. Et c'est ça que je voulais vous mettre. Les profils. Hop là. Je prie tous les soirs pour les familles des victimes, mais je suis pas sûr que la compassion de M. Brossat ne sauve la vie d'aucun Français. Et je crois que M. Brossat, quand il est avec ses copains de la France Insoumise, quand il est avec tous ces gens-là qui vont directement faire des manifestations, quand il est allié avec des gens qui ont encouragé les émeutes dans ce pays, je ne suis pas sûr qu'il puisse donner des leçons. Je ne suis pas aujourd'hui sûr d'accepter aucune leçon de la part de l'extrême gauche, et notamment pas de la part de M. Brossat, qui est allié avec aujourd'hui les pires politiques français qu'on n'a pas connus depuis des années. Alors c'était pas l'extrait que je voulais, mais voilà, on va dire qu'on est content. Ça je vous le montre pas parce que du coup voilà, c'est des images qui auraient dû être bloquées quand j'ai voulu le lancer. Donc du coup Mediapart qui fait savoir qu'il n'a pas évoqué du coup le sujet du tout sur voilà tout ça, donc c'est compliqué. Et on a le témoignage du coup d'une Emmanuelle, organisatrice du bal, voilà l'organisatrice. Pardon. J'avais essayé de le sauver. Donc je rentre dans la salle, vite, je voulais trouver mon fils, quoi. Appeler les pompiers, trouver mon fils, enfin... Donc je vois que mon fils est là, voilà, il était là, tout allait bien. J'avais vu mon conjoint entre-temps qui avait été frappé. Enfin, je rentre dans la salle, je vais dans la cuisine, là je vois Thomas, l'autre Thomas, allongé par terre, avec aussi des gens qui essaient de le sauver. L'adolescent est décédé, donc sur le chemin de l'hôpital. 18 personnes ont été blessées. 2 sont hospitalisées en urgence absolue. La pronostic vital est en Ils sont venus avec des couteaux de cuisine, des couteaux de boucher. On vient pas faire la fête avec des couteaux de cuisine et de boucher. Faut pas dire que c'était une bagarre, non. Ils sont venus, ils ont planté des gens, les autres ont voulu se défendre. Ils ont voulu se défendre et défendre les autres. Voilà, protéger. Donc nous, on a enfermé tout le monde dans la salle. En attendant que la gendarmerie arrive, on s'est tous calfeutrés dans la salle, on a fermé tout le monde dans la salle, on a empêché tout le monde de sortir parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, de mineurs, il y avait des parents qui venaient chercher leurs enfants.
à la fin du bal. Et on savait pas ce qu'il y avait dehors en fait, on savait pas où ils étaient. Donc on les a tous enfermés pendant des heures et des heures, les pauvres. Il y avait du sang partout. Bichette, c'est... ouais. Il y avait du sang partout. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas un chasseur qui soit venu en mode il tire en l'air, tu vois, histoire de calmer le truc. Putain. Donc voilà, Romans-sur-Isère, près de Crépol. 15 ans, 16 ans ces gens-là. C'est jeune. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'ils vont être punis? Mais j'y crois pas. C'est ça le problème, c'est qu'on ne croit même pas à la punition. En France, il n'y a pas eu de bagarre, ils sont venus, ils ont planté froidement les gens, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. C'était une attaque. Dans nos villages, une attaque, quoi. C'est inadmissible. Donc voilà, témoignage de l'organisatrice. Alors il y a aussi Bassem qui s'exprime, hein, le pendant inverse de Papacito, le pendant maghrébin papacitien. Et merci à Steven pour son don de 10 €. Et merci à toi, et je te rajoute dans la cagnotte quand même. Voilà, vous pouvez aussi rajouter à la cagnotte, voilà, si vous le souhaitez. Ceci n'est pas un vrai don, ceci est là pour remplir la cagnotte, parce que je me dis, par souci d'honnêteté, il faut tout de même faire le remplissage de ce côté-là. Donc voilà, tout simplement. Alors c'est parti, écoutons Bassem, le pendant inverse de Papacito. Alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 692. C'est terrible hein, ce qui est arrivé au petit Thomas, tel que Dieu veille sur son âme, hein, qui atténue la douleur de sa famille, qui doit avoir un sentiment de vengeance sanguinaire et justifié, mesdames et messieurs. Il n'y a pas que. Je pense que la France en a marre. Je pense qu'à cause de vos conneries, bande de petits clochards qui viennent d'un petit quartier qui bandent sur les voyous, pourquoi vous agissez pas comme ça quand Valence ou Montélimar viennent chez vous, vous prennent vos fours et vous cassent le cul? Ouais, t'inquiète pas, tu peux la faire à d'autres, tu peux pas la faire à moi. Hein les gars? T'inquiète, moi je suis au courant de tout. Ouais, c'est vrai. Et si vous n'êtes pas content, on peut passer, hein. On est à côté, hein. Ouais, ce quartier-là, là. Je sais pas ce qui vous a pris. Alors bien sûr, ces gamins ne représentent pas ce quartier. Parce que ce quartier-là, moi je connais 2-3 têtes. C'est des gens bien. Mais vous faites quoi? Vous vous ennuyez, vous allez dans des soirées de blanc? Quand on vous dit que chacun... Des soirées de blanc. Et chaque chose doit rester à sa place. Les blancs, ils sont entre eux, ils font leur soirée, c'est pas pour que vous veniez leur casser les couilles. Est-ce que ces gens-là, ils viennent ivres dans nos mariages, nous, à nous? Non, ils viennent pas ivres. Il y a que vous vous êtes fait refouler de toutes les soirées. Vous êtes même pas là pour sortir. Il y a eu des coups de flingue sur une voisine. Ah bon? Je sais pas, j'ai pas eu l'info. En soirée, même votre tenue vestimentaire, vous êtes AIF1, vous venez en survêt. Comment voulez-vous que les gens peuvent vous accepter dans leur soirée? Ils vous ont invité, ils vous ont pas invité. Donc pourquoi vous êtes venus? Vous êtes venus faire les choses, vous êtes venus faire les beaux? Je me le répète, pourquoi vous faites pas les beaux avec les gens de Montello ou de Valence qui sont à côté de chez vous? Qui viennent, qui vous cassent le cul tous les jours? Je me le répète. Paix à son âme, hein, au petit Thomas, il a rien demandé. Miskin, il a voulu peut-être défendre, bouger. Ils se sont fait agresser par des... Alors c'est vrai que... il y a un peu une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que si jamais il y a du racisme et tout, il va faire des milices, Bassem, mais par contre, faut pas agir comme ça. Ouais, effectivement, il y a un peu des fois une sorte de poids de mesure. Qui tahane par des faces de zub, je sais pas si vous avez vu les photos, hein, toutes ces petites raquettes. Bassem, il contrôle pas Lyon, Bassem, il a du monde qui le suit, il y a du monde qui est prêt à agir pour Bassem, mais il contrôle pas Lyon, c'est pas vrai du tout. Aux mèches blondes. Si jamais tu dis ça à des gens qui contrôlent des quartiers de Lyon, je t'assure que non. Moi j'ai un message à faire passer à sa famille, à sa mère, à son père. Je suis anéanti et meurtri avec vous. Je suis peut-être de la même origine, et je suis peut-être de la même religion, entre guillemets, que ces gens-là, mais je suis meurtri pour vous. Et par respect pour vous. Donc il y aurait bien eu des coups de feu à un moment où cette bande quittait la fête pour marquer le coup. D'accord. Votre fils, et par respect pour vous, la famille... Et par respect à tout ce peuple blanc qui sont respectueux et qui cassent pas les couilles, cette fois-ci, on va pas s'excuser. On veut pas s'excuser. On veut pas s'excuser parce qu'on a honte de s'excuser. On dirait des ex-toxiques. Ceux qui disent je recommencerai plus. Parce que c'est tout le temps la même rengaine. Moi, j'ai envie de vous dire, à demi-mot, faites ce que vous avez à faire. Parce que je pense que nous, on aurait fait ce qu'il fallait faire. Et croyez-moi que c'est pas moi qui irai pleurer ces jeunes-là. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est très très grave. Et aujourd'hui... C'est compliqué de dire l'inverse. Ça va être difficile à défendre. Très compliqué. Pâtir
avec la famille et compatir avec ces gens, c'est ne pas mâcher ses mots. Et se dire, oui, malgré qu'ils sont de chez moi, nous voulons exactement ce que vous voulez vous. Parce que si ce genre de vermine et ce genre de cafard, les gens ne font pas en sorte que, ça va tourner à la guerre civile. Mesdames et messieurs, ça va tourner à la guerre civile. Moi, je suis français, patriote, entre guillemets, fier d'être maghrébin. Demain, tu comprends pourquoi ce genre de personnes bougent contre ta communauté, mais je serai obligé d'être du côté de ma communauté. Donc, à contre-cœur, on se clashera. Et moi, pour éviter tout ça, je me dis qu'il faut éviter tout. Alors, je vois des gens qui demandent pourquoi ils l'ont fait. En fait, il semblerait que ce soit une vengeance pure et dure du fait de s'être fait refouler, de pas pouvoir squatter la soirée, tout simplement. En gros, ça doit être une soirée avec beaucoup d'alcool, pas mal de jeunes, peut-être des minettes, et ils ont pas apprécié de se faire refouler, et du coup, ils se sont embrouillés avec un videur, et ils sont revenus à 13, je crois, à peu près, hein, ou très nombreux en tous les cas, et avec des couteaux, voilà. C'est une vengeance pure et dure. Toutes les vermines de nos communautés, il faut commencer à nettoyer chez nous. Parce que trop, c'est trop. Parce que pour finir, ces gens-là, de la manière dont j'ai vu les photos, les vidéos, de la manière dont ils... Tu sens très bien, tu sais très bien que ces gens-là, tu les vois en ville, tu les tartes. Tu sais c'est quel genre de mecs qui vont dans des balles de campagne, qui font les Superman, qui font les super-héros, entre guillemets. Mais pourquoi vous êtes allé dans cette soirée-là où il y avait plus de filles que de mecs? Vous voulez aller dans les balles de campagne, allez dans les vraies balles de campagne, où il y a des équipes de rugbymen, où il y a des... Là, c'est pas pareil. Paix à son âme. Moi, En fait, c'était le cas, ils se sont juste fait humilier, Bassem. Et du coup, ils ont suivi les préceptes de Bassem. Ils s'y sont retournés avec une équipe. Je sais pas quoi vous dire, je suis anéanti. Et les musulmans, commencez même pas à écrire en commentaire. Oui, nous, les musulmans, nous avons rien à voir. Non, non. Moi, je pense qu'il faut rester à notre place, il faut laisser parler les gens, même si ça fait mal, parce qu'on va passer, je me le répète, pour des ex toxiques qui te disent « je recommencerai plus ». Donc on va pas, nous, s'excuser à cause de ces petits gamins de merde. Prions pour Thomas. Prions pour Thomas et arrêtez de noircir les réseaux en disant « nous les musulmans, à force de dire « nous, on va finir en mini-jupe et on tapine ». Soyons sincères avec cette femme. Ça va me faire rire ce con. Mais en gros, voilà quoi. Ouais. Famille, soyons sincères avec ce peuple blanc en leur disant comment voulez-vous qu'on s'excuse vu qu'on a honte. Donc on fait la prière pour lui, c'est tout ce qu'on peut faire. Ça à la limite je peux l'entendre. Et arranger les gens de la communauté de chez nous. Ah oui, c'est un gros influenceur de la Samzone. Le honte, wallahi j'ai honte. Il y a des scores incroyables. Mais au quartier à l'époque avec les blancs on était comme ça. Et là maintenant vous faites les vatos locos vous. Vous faites les vatos locos, vous. Vous, ils viennent chez vous, ils prennent vos fours, ils pinent vos sœurs. Je sais, j'ai le nom de ceux qui font les cons. Le pauvre. Paix à Thomas, et que Dieu donne la force à sa famille. Et wallah, je suis très sincère. Et je pense que là-dessus, ça doit être plutôt vrai. Donc, voilà, l'affaire de Crépol, hein, qui enflamme la toile actuellement. Et on va passer à une deuxième affaire tout de suite.